Les interfaces graphiques en Java. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. De nos jours, que serait une application simple d'utilisation sans une interface graphique? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'offre le Java pour réaliser des IHM plus ou moins complexes. C'est parti! Quand on écrit un programme, c'est en général pour interagir avec un utilisateur. Même si on peut le faire en ligne de commande via des paramètres par exemple, ce n'est pas toujours très simple à utiliser. Les programmes les plus pratiques se présentent le plus souvent dans une fenêtre composée de divers champs et boutons pour guider l'utilisateur. C'est la fameuse IHM, interface homme-machine de notre programme, ou GUI en anglais. En Java, on peut bien évidemment réaliser des IHM. Historiquement, deux grandes bibliothèques de composants sont utilisées, les librairies AWT et Swing. La librairie Swing, écrite en pur Java et plus rapide, s'est assez vite imposée. Mais, ne répondant plus aux besoins des applications modernes comme par exemple les applications mobiles, une nouvelle librairie graphique a vu le jour en 2014. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Apparue donc en 2014, JavaFX est maintenant une bibliothèque de référence pour créer des interfaces graphiques en Java. Initialement intégrée dans le JDK depuis la version 8, elle en a été retirée dans le Java 11 pour suivre ses propres évolutions. Elle porte cependant toujours le même numéro de version que le Java avec lequel elle est compatible. Par rapport à Swing ou AWT, la librairie JavaFX propose beaucoup plus de composants. Elle permet également de réaliser des graphiques en 2D ou en 3D et elle facilite le développement des applications mobiles. Pour développer tout ou partie d'une application, il est même possible de séparer la description de l'interface du code source de la même façon qu'avec Angular par exemple. Et enfin, dans sa version OpenJFX, c'est une librairie open source libre d'utilisation. Un programme avec une interface graphique comporte forcément une fenêtre. Dans la librairie JavaFX, c'est le rôle du composant Stage. Ton application peut avoir plusieurs fenêtres. Dans ce cas, il y aura un objet Stage par fenêtre. Pour afficher quelque chose dans une fenêtre, on utilise le composant Scene. C'est le composant responsable de l'affichage que l'on attache au composant Stage. Ce qui est pratique, c'est que l'on peut attacher la scène au stage de façon dynamique. Pour un jeu par exemple, tu peux donc préparer tes différents affichages et switcher de l'un à l'autre rapidement. Et enfin, dans la scène, tu ajoutes tous les composants que tu veux afficher. Pour organiser les éléments à afficher, il existe des composants particuliers, les layouts. Ce sont des composants qui peuvent contenir d'autres composants. Quand tu développes un site web, tu décris les graphiques dans un fichier HTML. Les couleurs, marges et autres bordures sont-elles définies dans la feuille de style, le fichier CSS. Et enfin, le code est lui dans un fichier JavaScript. Avec JavaFX, il est possible de décrire une IHM de la même façon. Le fichier fxml contiendra la description de ton interface dans un format proche du HTML. Le style se trouvera lui aussi dans un fichier CSS. Et enfin, ton code se trouvera dans un fichier Java. Il existe même un programme spécial pour créer ton IHM, le Scene Builder. On choisit le type de projet que l'on souhaite faire et on construit son IHM par simple glisser-déplacer. De cette façon, on voit tout de suite le résultat auquel on souhaite arriver. Cela permet de développer des IHM beaucoup plus rapidement et surtout de rendre ton code plus facile à maintenir en séparant le code des graphismes. Voilà, tu en sais un peu plus sur les IHM en Java. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.